Bon menu aujourd'hui, petite sortie trail, on va se tenter ce qu'on appelle la tête de Louis XVI à Méolan-Revel. Donc c'est une montagne qui ressemble à la tête de Louis XVI couchée. Donc c'est 10 km aller-retour, donc il y a 5 km de montée. 5 km mais on prend 1000 de dénivelé positif. Donc voilà le point de départ, on est au lieu dit les Clos, on voit en face les Séolanes, la grande Séolane, et puis ce que j'ai monté la dernière fois, là, les chemins blancs. Et donc voilà, bon allez c'est parti, il fait beau et chaud. On a fait le premier kilomètre en 9 minutes, mais là ça va ralentir parce que ça monte raide et c'est très glissant parce que c'est que de des petites pierres. Voilà, comme ça pendant encore 4 km. C'est raide et surtout beaucoup de cailloux. En fait ça glisse énormément. Du coup je crains même pour la descente, il va falloir marcher pour pas finir la tête sur un rocher. Allez on voit le bout. Magnifique. On n'est pas encore en haut. On voit Dubaï en bas. La vallée de Dubaï. Allez, on continue. Voilà, en haut de la tête de Louis XVI, à 2408 mètres, avec une vue incroyable. Là, c'est le lac de Serponçon. En bas, c'est toute la route de Serponçon qui va jusqu'à Barcelonnette. Donc en bas, c'est Dubaï là qui passe, toute la vallée de Dubaï. Là-bas, c'est le camping où je suis là, Méolan-Revel. En face, et ben on doit voir les grandes Séolanes là. J'ai fait le tour hier, en début de semaine. Et puis là, donc on est sur la tête de Louis XVI. Je sais pas si on est sur son nez, sur son front, sur son menton. On verra bien. En tout cas, la vue, elle est incroyable. Et évidemment, je suis tout seul. Plaisir, donc j'ai mis moins d'1 heure et quart pour monter. La montée, le départ monte assez raide. Après, il y a une partie assez plate qui peut se courir. Et puis il y a toute la fin là, après une bergerie là, où c'est dégagé, mais ça monte assez raide là, toute cette partie là. C'est que de l'herbe, mais c'est que de la roche, que des petits rochers. Et donc
Donc du coup c'est très glissant, donc je pense que pour la descente il va falloir faire très gaffe. En haut il y a du vent mais il fait bon, l'air est encore chaud, il est 19h. Allez, on va redescendre tranquillement maintenant. Bon, sympa, à mi-parcours si besoin de remplir les flasques. Voilà la première partie du parcours entre le point d'eau là où il y a un espèce de refuge et puis le parking en bas. En fait c'est beaucoup moins vallonné mais c'est bien plus accidenté. C'est plus voilà, de la roche comme ça et notamment dès qu'on passe dans les sous-bois il y a surtout beaucoup de pommes de pin, donc mélangé au gravier ça fait un peu du patinage artistique. De retour au parking, les clos à 1410 mètres. Bon, ouais, super sortie. 10 km, je crois que j'ai fait un peu moins de 1000 de dénivelé. Et surtout c'est que j'ai croisé personne à la montée, en haut et à la descente. Voilà, donc il y en a en fin de journée. Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 19h30, 20h, je sais pas. Donc voilà, super moment. Finalement il fait
faisait chaud, mais dès qu'on est à l'ombre, ça va. Et puis il y a pas mal de petits points d'eau, des cours d'eau. Enfin, il y en a un qui est un peu plus officiel entre guillemets là que j'ai filmé. Et sinon, il y a pas mal de petits cours d'eau où on peut se rafraîchir. Donc franchement, ça se fait bien.